Monde, comment allez-vous? C'est Mehdi, votre agent préféré de Dubaï, votre broker in Dubaï, pour ceux qui me connaissent, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir un projet, je pense, qui va intéresser pas mal d'entre vous. Pour ceux qui me connaissent pas, donc, si vous êtes sur la chaîne qui parle de l'analyse immobilière, de calcul de rentabilité. Ici, j'apporte pas mal de renseignements concrets pour vous aider dans vos investissements, d'accord? Donc, si vous êtes là, que vous l'avez pas encore fait, les gars, pensez à aller tétiller, caresser le bouton abonner, un petit like, un petit partage, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me donne, on va dire un peu plus de force et surtout la motivation de continuer à vous apporter du contenu de qualité. Et oui, j'ai bien dit de qualité et des choses qui vont vous être utiles, d'accord? Dans ma chaîne, on voit ensemble pas mal de choses qui sont utiles pour l'investissement. Comme je dis tout le temps, c'est mon slogan, investissez avec votre cerveau et pas avec vos yeux. Et si je m'efforce de vous amener du concret et non du superficiel. Ok? Donc sans perdre de temps, maintenant que j'ai fini encore une fois de faire le mendiant comme toutes les semaines, après les abonnés, parce que ben, malheureusement vous êtes nombreux de non-abonnés à regarder ma chaîne, ça vous coûte rien, un petit like, un petit partage, et c'est parti. Allez, let's go, on y va. Bon, la team, aujourd'hui, on va voir un projet qui est très important, proposé par un promoteur que vous connaissez tous, Soba. Ok? Donc, j'ai pas spécialement habitude de parler, on va dire, de gros promoteurs de cette envergure, j'ai envie de vous dire, mais là, pour le coup, Soba vaut le coup que je m'intéresse à eux pour cette analyse. Donc, on va voir leur nouveau projet qui va être à Sobar Heartland 2. Ok. Leur projet, c'est Skyview Spectra. Magnifique projet avec un très gros lagon. On va voir ensemble l'analyse. Mais avant, petite flash info sur Soba. Promoteur 390 projets réalisés dans le monde en entier. On a réalisé un chiffre d'affaires d'à peu près 23 milliards l'année dernière. Et aujourd'hui, en 2025, entre 8 et 10 projets prévus. Ok, donc ça annonce une nouvelle communauté. Pas mal d'entre vous ont loupé les investissements chez Soba Heartland, d'accord, qui a, on va dire, une très belle communauté. On va voir ensemble ben, les rendements locatifs, la plus-value. Petit bonus aujourd'hui, je vais vous amener aussi les prix du Airbnb pour que vous puissiez avoir une projection sur le short terme que vous pourrez faire là-bas. Voilà les amis, donc accrochez vos ceintures, let's go, on y va. Donc voilà, sans perdre de temps, projet Skyview. Comme vous pouvez voir, on va voir ensemble les identifications de coûts, le rendement locatif et la plus-value, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. C'est un projet avec 327 unités. On aura donc 224 one bed, 90 2 beds et 13 3 beds. On est sur un building de 42 étages. Livraison prévue mars 2029. Bon, Soba a une réputation, c'est généralement d'avancer très rapidement sur leur projet, d'accord, et de pouvoir livrer, on va dire, en avance. Donc, à voir si ce projet-là aura, on va dire, la chance de faire partie de ces projets qui sont livrés en avance par Soba. Voilà, donc la petite carte, hein, on peut voir que Soba est quand même assez développé dans tout Dubaï. On a des projets à la Marina, on a des projets, on va dire, sur Zayed Road, on a des projets à Jebel Ali, on a des projets à Motor City, on a des projets vers Dubai Silicon Oasis, on a des projets donc à Soba Heartland 2. Comme vous pouvez voir, on n'est pas loin du Burj Khalifa, on n'est pas loin du Dubai Creek, on n'est pas loin de l'aéroport. Voilà. Donc on va voir ensemble qu'on est à peu près à 5 minutes de Rezaïkor, on est à peu près à 10 minutes de l'écurie de Meydan, on a 10 minutes de Soba Heartland School, il y a deux écoles, d'accord, deux internationales. Ok, on a 12 minutes de l'aéroport, on est à peu près à 12 minutes, 15 minutes de Burj Khalifa, on est à 25 minutes de Jumeirah. Donc voilà, on va aller voir sur la carte de Dubaï euh, les distances. Donc, si vous voulez, ici, vous avez Soba Heartland qui est là, le point vert. Ok, donc on voit qu'on a Razaikor juste là, d'accord. Mon petit stylo est là, d'accord. Donc, on a Razaikor ici, ok. Dubai Creek Harbor ici. On a l'aéroport ici. On a
comment ça s'appelle, Sobar Heartland 1, ce secteur ici. Ok, on a tout ce qui est Downtown Business Bay qui sont ici. Je vais rétrécir la carte. Ok, on a Business Bay, Soba, Business Bay ici. Ok, voilà, Dubai Mall ici. Donc si vous voulez, on voit quand même que Soba Heartland est pas loin des zones névralgiques. On a vu ensemble lors d'une vidéo que je vous avais présentée sur la carte de Dubaï qu'il y avait des zones névralgiques. Soba Heartland est en dehors de cette zone, mais n'en est pas loin. Ok, donc ça, c'est un facteur à prendre en considération lorsqu'on veut investir sur un projet. Voir où il est localisé pour voir si on a des bons rendements. D'accord. Je vais vous parler ensuite donc du métro. Pour cela, on va voir ensemble quelle ligne de métro va desservir comment ça s'appelle Sobar Heartland. Donc là, on voit qu'avec la ligne verte, l'extension de la ligne verte, on a une station de métro qui risquerait de passer pas loin de Sobar Heartland, mais on va dire en dehors. Ok, on va voir ensemble qui d'autre va passer dans le secteur. Donc on a la ligne jaune qui va passer à Sobar Heartland 1, si vous voulez. On a la ligne bleue qui, elle, n'y passe pas. La ligne pink qui passe pas. Et la ligne violette. Donc la ligne violette, pour petit rappel, c'est la ligne qui est en pourparlers actuellement. D'accord? Donc celle-ci, si elle voit le jour, on va voir qu'elle, elle va passer par Sobar Heartland. Ok. Maintenant, comme je viens de vous le dire, si elle voit le jour. Parce qu'actuellement, la ligne de métro violette qui est prévue, c'est celle-ci. Donc je vous enlève celle-là, c'est celle-ci qui est prévue. D'accord? Donc on voit bien qu'elle ne passe pas par Sobar Heartland. Mais lors d'une vidéo de présentation des lignes de métro, je vous avais expliqué que normalement, ils prévoient de faire celle-ci. Donc si ça a lieu, ça sera tout bénéfice pour les investisseurs de Sobar Heartland. Pourquoi? Parce qu'on aura une station de métro qui sera juste au niveau de ce projet-là, à côté du projet de Riverside, ici, si vous voulez. D'accord? Donc maintenant, à voir si ça a lieu. Bon, on va repasser, on va dire, sur l'analyse. Donc là, on voit le master plan, comme vous pouvez voir, très beau lagon. On aura un secteur villa, on aura une école, on aura, on va dire, pas mal d'appartements. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce bâtiment-là. C'est celui-là qui va être mis en vente. C'est celui-là qui est mis en vente. D'accord? Donc, il propose, on va dire, une vue sur les villas, sur le lagon, et on va dire sur le lagon là et sur le lagon ici. Ok. Bon. On aura chez Skyview pas mal d'amenities. On aura des piscines pour enfants, des infinity pools, des jacuzzi, bref. On aura une liste d'amenities qui va, on va dire, donner un gros standing au bâtiment. Ok? Donc sauna, yoga, on aura des pistes cyclables, des salles de sport. Voilà, on a pas mal de choses. On aura aussi des salles, on va dire des barbecues, des cinémas en plein air, on aura des parties terroirs. Comme vous pouvez voir, on a pas mal d'amenities. On a aussi une salle de gaming et des kids playroom. Ok. Bon. Maintenant, on voit ensemble, on va dire, le station de métro. Donc, comme je vous l'ai dit, une station de métro qui est potentiellement prévue avec la ligne violette, qui sera à peu près à 1 km 200 du bâtiment, ce qui fera à peu près 18 minutes de marche. Ok? Donc, à voir si c'est réalisé ou pas. Si c'est réalisé, c'est tout bénef. Ça va optimiser la rentabilité, ça va amener du monde. Maintenant, si c'est pas réalisé, ben, on aura quelques petits problèmes de transport à l'intérieur de la communauté. Bon, allez, let's go. Maintenant, on va passer. On a les projets réalisés par Soba, par quartier et les projets. Donc, vous voyez, hein, il est développé à Mohamed Ben Rachid City, à Ras Khor, à Dubai Harbour, Jumeirah Lake Tower, Motor City, Zayed Road, Dubai Harbour encore une fois. On a principalement les projets ici qui ont été réalisés et proposés par Soba. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vous fais pas un Dubai Race, ça va prendre trop de temps, mais on voit que derrière on a un promoteur solide avec une réelle réputation et un savoir-faire. Donc ici, on est sur un plan de paiement 60-40, toujours avec un booking de 20%, d'accord? Donc et vous aurez, on va dire, 40% à payer à la livraison du bien.
Allez, sans perdre de temps, on rentre dans le cœur du sujet. On va attaquer, on va dire, l'évaluation détaillée du one bed. Donc ici, je vous ai mis un petit plan. Le plan de l'appartement que je vous ai mis, c'est un des one bed avec la vue sur le lagon. On a une superficie d'à peu près 838 square feet pour un prix de 2 135 000 AED. Ok, ce qui fait à peu près 530 000 euros pour cet appartement. Ok, donc là, on a donc le plan de paiement, 20%. Après le pro-booking, on a un premier paiement de 10%, second paiement de 10%, troisième paiement de 10%, quatrième paiement de 10%, et à la fin, 60%. On voit qu'ici que le plan de paiement, c'est un plan de paiement tous les ans. Donc, petit rappel, hein, on est sur une livraison en 2029, donc dans 4 ans. Donc, vous avez 10% à payer tous les ans. On peut dire que c'est un plan de paiement qui est quand même assez simple et on est sur du moins de 1% par mois. Voilà. Donc ici, on va voir maintenant la location long terme pour un one bed. Bon, petite erreur, j'ai pas modifié, j'ai laissé studio. Mais bon. Donc ici, on voit qu'en mars 2024, on était sur un studio. Donc j'ai pris un Soba Heartland 1 parce qu'à Soba Heartland 2, actuellement, il n'y a rien de disponible à la location. D'accord. Donc j'ai pris un one bed à Soba Heartland. Le prix de l'année dernière était à 70 000 AED. Et cette année, on est à 85 000 AED. Donc vous pouvez voir ici que les superficies des appartements ne correspondent absolument pas à la superficie qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment en tant qu'exemple. C'est pour vous donner un aperçu de ce qui se fait dans la zone qui est juste à côté. Donc on a pris 21,42% en un an d'augmentation de loyer. De 70, on est passé à 85 000. Ok. Donc autant vous dire que sur Skyview, on aura des loyers qui seront plus élevés, superficie plus grande. Donc voilà, donc tenez en compte. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée de l'évolution du marché. Ok. Donc je ne suis pas Madame Irma, je vous donne vraiment, on va dire, des informations pour aider à vous projeter. D'accord. Voilà. Ici, maintenant qu'on a vu ce qu'on avait pris en augmentation en un an, on va calculer ensemble le rendement de locatif sur ce bien. Donc ici, dans mon tableau, on voit qu'on est à 7%. D'accord. Donc, on est, je rappelle, à un prix de 2 135 000. On a des unités qui se louent 85 000 AED dans ce secteur. Ce qui nous amènerait, on va dire, après avoir déduit les charges. Donc ici, on est sur des charges de copropriété qui sont d'à peu près 8 200 AED pour un appartement one bed, ok, pour une superficie de 588. D'accord. Je n'ai pas pris la superficie de l'appartement qui sera vendu. Autant vous dire qu'on sera autour des à peu près 12 000 AED, 13 000 AED de charges de copropriété pour un one bed chez Skyview. Ok. Encore une fois, c'est vraiment pour vous donner le rendement locatif qu'on a actuellement à Soba Heartland 1. Ici, on est sur du 7% annuel. Ok. Bon, c'est pas négligeable, hein, c'est toujours mieux qu'en France. Maintenant, ici, on va voir ensemble le prix moyen du square feet. Donc, si vous voulez, je vous ai pris il y a 3 ans, 1 an et le mois dernier. Il y a 3 ans, on était à 1880 AED le square feet. Il y a 1 an, on était à 2005 AED. Et aujourd'hui, on est à 2026 AED. Ce qui nous amène, on va dire, à une augmentation en 3 ans de 7,76%. Et en 1 an, on a pris 1% d'augmentation sur le square feet. Donc, encore une fois, c'est pas énorme. Mais à côté, je pousse mes analyses avec des prix de vente. Et là, si vous voulez, ici, donc vous avez donc un appartement qui a été vendu en 2024 pour 1 50 000 AED. Et en décembre 2024, toujours dans la même tour, une unité de la même superficie à un étage inférieur, comme vous pouvez voir, on est à l'étage 27, ici l'étage 28, c'est vendu 1 250 000. Donc là, pour le coup, on voit que le prix du square feet ne correspond pas à l'augmentation des prix de vente. Et ici, on a 14% d'augmentation en un an sur les prix de vente. Donc, ce qui est très intéressant. Maintenant, encore une fois, à prendre, on va dire, avec des pincettes. Pourquoi? Parce que les quartiers se développent, plus il y aura d'unités, plus les prix vont augmenter. On a de la demande, mais par contre, on a de la concurrence. Donc, il faut faire très attention, on va dire, lorsqu'on achète dans des grosses communautés, à ce que ce ne soit pas un marché saturé à un moment donné.
D'accord? Donc voilà. Donc retenons qu'ici, on est à 14% d'augmentation sur un prix de vente sur la même unité qui a été vendue à Soba Creek Vista. D'accord? Voilà les amis. Donc maintenant, mon petit tableau de rendement où je calcule la plus-value. Donc encore une fois, la plus-value est calculée en fonction des chiffres que je trouve. Il n'y a rien de garanti. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de où vous allez mettre les pieds. Donc ici, sur une unité à 2 135 000, ok, on aura donc un prix total de 2 222 000 une fois qu'on aura compté le DLD et les frais administratifs. D'accord? On a 4 années avant la livraison. Et ici, je vous ai pris dans chacune des colonnes l'augmentation annuelle estimée. Donc on a vu 1%, 14%. Et la colonne jaune, c'est mon estimation à moi, ce que je me mets en tête si j'investis pour être sûr d'avoir, on va dire, quelque chose de concret. Donc si on prend les 1%, ben, on aura un prix de vente de 2 300 000. Si on prend les 14%, donc on aura un prix de vente qui frôlera les 3 466 000. Et si on prend les 7% que moi j'estime qu'on peut avoir à l'année, on est sur un prix de vente d'à peu près 2 884 000 AED pour un one bet. Moi je trouve que ça c'est plus réaliste que du 3,5 millions. D'accord? Et étant donné que il y a le métro, il y a pas mal de nouvelles constructions qui vont être construites, pas mal de choses qui vont être mises en place pour développer le quartier de Soba Heartland 2, on peut s'attendre, on va dire, à une plus-value d'à peu près 28% dans ce secteur. Voilà. Donc comme je vous l'ai promis, maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça vaut en Airbnb. Et pour ça, c'est simple. Je vais aller directement sur le site Airbnb et on va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut à la nuit un appartement à Creek Vista. Ok, donc allez, let's go. Donc là, si vous voulez, c'est la page Airbnb. Comme vous pouvez voir, on est dans des zones qui sont très peu demandées en Airbnb. Alors quand je dis très peu demandées, c'est qu'il y a très peu de logements en Airbnb. Alors pour information, Soba Heartland 2 est ici, à cet emplacement. D'accord? Je vais vous montrer. Soba Heartland 2 est dans ce secteur ici, à peu près. D'accord? Nous, on a pris l'exemple, si vous voulez, de Soba Heartland Creek Vista, qui est là. Ok? Donc, si on regarde bien, on a un prix à la nuitée au plus bas à 87, à 93 ici. Et on a un prix à la nuitée à 117 ici. Je vais essayer d'agrandir la zone, voir si on a d'autres appartements un peu plus élevés. Non, on n'a pas. Ok, bon. Tout ça, on va dire, pour, on va dire, vous montrer que ici, on a donc des appartements, comme vous pouvez voir, hein, qui sont en location, qui sont à, pour une semaine. Là, j'ai pris un exemple. Pardon, j'enlève la barre. Ici, j'ai pris un exemple du 14 au 21 mars, d'accord? Mais admettons, je prends, on va dire, allez, l'unité one bed à 100 dollars, celle-ci. Donc là, on est carrément sur la réservation. Moi, ce que j'aime bien faire pour pouvoir, on va dire, regarder les disponibilités, c'est voir un petit peu le calendrier. Et là, on est sur le calendrier. Et on voit que ben, le calendrier n'a pas spécialement de demande. Ok, donc est-ce que c'est pas tenu à jour? On va essayer de tester avec une autre unité. Donc on va essayer de voir, on va prendre une au hasard, hein, je sais pas, celle-ci. D'accord? On va voir un petit peu son calendrier. Ici, pareil, on voit qu'il y a 29, 30, 31 premiers qui sont loués. Ok. On a donc une nuit, au mois d'avril, une nuit. Et ensuite, on n'a pas d'informations sur les locations. Donc, est-ce que c'est pas loué? Est-ce que c'est mal géré? On ne sait pas. Si vous voulez, j'essaie de vous prendre quelques exemples. On va essayer de voir. Donc, on voit là, cet appartement a été loué du 1er au 7. Derrière, on n'a pas encore de locations qui sont programmées. Bon, alors, c'est pas pour vous décourager, loin de là. Je veux dire, je ne suis pas là à dire que le Airbnb ne fonctionne pas.
Mais encore une fois, ça, ce sont des particuliers qui le gèrent. Donc l'importance aujourd'hui de passer en Airbnb et vouloir faire du Airbnb, c'est d'être accompagné par une vraie conciergerie, d'accord? Être accompagné par des personnes qui ont un savoir-faire. Et ça, c'est très important, les amis. Donc, si vous voulez, la démarche là, c'est vraiment de vous montrer que déjà, on voit qu'il n'y a pas énormément d'appartements en location. On en a, mais c'est, on voit que c'est nouveau, c'est un quartier qui est en développement. D'accord? C'est pas comme si je prenais, on va dire, cette zone-là où on a, on va dire, plus d'appartements. Ok? Si on va, admettons, je sais pas moi, un GVC qui est là, GVC, vous avez du Airbnb, en veux-tu, en voilà. Et encore, j'ai mis des filtres, hein. J'ai mis, on va dire, des filtres, mais si je les enlève, on va voir que, bah, vous avez vu, il y a un total. Désolé, j'ai eu un petit problème avec mon zoom. On peut voir qu'à GVC, il y en a pas mal. Arjan, pareil. Et cette zone-là, hop, on a des locations. On voit qu'on grandit, il y a des locations qui apparaissent. D'accord? Et on voit que le prix, 81. Donc, tout ça pour vous dire que investir à Sobar Heartland, ça vaut peut-être le coup pour faire un flip, revendre. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup par rapport à... alors, attendez, c'est quelle zone ça? Voilà. Je prends cette zone, Dubai Land résidence complexe, j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions. Mais on voit que on a des Airbnb. Vous voyez? Donc on voit que derrière, en grandissant la carte, si j'agrandis le secteur, on a du Airbnb, on est actuellement à 64, 97, 64 c'est la moyenne, ok, ça c'est en 2025, d'accord? On voit aussi qu'ici on a du 115, du 139. Donc indirectement, je réponds à la question qui m'a été posée dernièrement, est-ce que cette zone est intéressante pour du Airbnb? Donc je pense que vous avez la réponse à vos questions. Il y a de la demande qui est faite. Bon, voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo aura été, on va dire, nécessaire et utile pour vous. Et j'ai essayé encore une fois de vous apporter des informations concrètes et utiles. Mon travail est, on va dire, de vous accompagner pour vos investissements. Donc, s'il vous plaît, les gars, ceux qui regardent la vidéo, n'allez pas voir Pierre, Paul et Jacques pour acheter. Je vous fournis le travail. Si vous avez kiffé l'accompagnement que je vous ferai, ça va être la même chose. Vous allez kiffer parce qu'il y a un vrai accompagnement. D'accord? Je ne m'arrête pas juste à vous vendre et après disparaître. J'ai un accompagnement sur le long terme. Et je pense que j'ai des followers qui sont, on va dire, des clients. Ils pourront en témoigner en commentaire. D'accord? Donc voilà. Donc, pensez encore une fois à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez kiffé le contenu. Donc, likez, partagez, abonnez. Allez me caresser ce petit bouton là d'abonnement. Vous allez voir, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait plaisir de continuer à vous apporter du contenu de qualité. C'était Mehdi, votre broker in Dubai. Hasta luego. À très très bientôt les amis. Ciao, ciao.